Monsieur Alexis Tamboué-Mwamba, bonjour. Bonjour Christian. Merci d'avoir accepté de répondre à notre question. Alors, à notre interview, la grosse question. Il y a une dizaine de jours, Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président, a annoncé que vous alliez prendre des mesures pour que Jeune Diomi Ndongala soit libéré. Aujourd'hui, il ne l'est toujours pas. Pourquoi ne pas avoir accédé à l'annonce de la présidence de la République? Bon, je ne sais pas si Monsieur Diomi Ndongala est une priorité dans les questions de justice. Hein. Monsieur Diomi Ndongala n'est rien d'autre qu'un délinquant, un prédateur sexuel. Il m'a été demandé de lui accorder une libération conditionnelle. Je suis en train de finaliser l'arrêté. Il aura la libération conditionnelle avec d'autres qui sont dans la même situation que lui. Il est exclu qu'il sorte lui tout seul, alors qu'il y a l'égalité des citoyens devant la loi. On va les libérer avec des conditions très strictes. Dans le cas de M. Diomi, il ne pourra pas quitter Kinshasa, il ne pourra pas se trouver à l'aéroport d'Njili, il ne pourra pas aller dans un beach. Il devra pointer au parquet général de la Gombe tous les lundis ou tous les vendredis. Et il ne pourra pas se trouver à 500 mètres d'une école de jeunes filles. Ce sera les conditions. Puisque le président aurait pu les gracier, il ne l'a pas fait. Bon, je vais accorder la libération conditionnelle à sa demande, mais ces conditions seront tout à fait strictes. Mais il ne sera pas le seul à être libéré, à être soumis à ce régime. Pourquoi le président de la République ne l'a pas gracié? Bon, ça, ce qu'il a examiné son dossier. Il a examiné son dossier parce que, disons, le président de la République allait pouvoir dégracier toutes les personnes qui sont définitivement condamnées. Monsieur Diomi est définitivement condamné. Le président, s'il avait voulu, c'est son pouvoir régalien, il pouvait le gracier. Mais comme on m'a renvoyé le dossier à mon niveau pour étudier une libération conditionnelle, je vais le faire, mais à ces conditions très strictes. Il ne peut pas quitter Kinshasa, il ne peut pas être à l'aéroport, il ne peut pas être au beach, il doit pointer chaque semaine au parquet général de la Gombe et il ne peut pas se trouver à moins de 500 mètres d'un lycée de jeunes filles. Monsieur le ministre, pourquoi toutes ces conditions pour le cas Diomi? Parce que c'est un prédateur sexuel, c'est tout, c'est un délinquant. Il n'a pas été condamné parce que c'est un homme politique. C'est un homme politique, certes, mais qui a commis des crimes de droit commun. Il a été condamné pour des faits de droit commun. Il n'y a pas de raison de les traiter d'une manière différente par rapport à tous les autres. Donc, à partir du moment, quand on reçoit une libération conditionnelle, il y a des conditions précises. Et je vais voir d'autres qui ont été condamnés à la même peine, dans les mêmes conditions, pour pouvoir les libérer dans les mêmes conditions que M. Diomi et qui seront soumis au même principe. Il y a le principe de l'égalité des citoyens devant la loi. Il n'y a pas de raison pour que Diomi, qui n'est qu'un délinquant, soit libéré et qu'on ne fasse pas de même pour les autres. Le parquet va les observer pour voir s'ils respectent ces conditions. Et dans les cas où ils ne respecteraient pas ces conditions, on les remet en Akala. Vous avez dit, vous allez le libérer avec d'autres personnes qui sont dans le même cas que lui, donc des personnes qui ont été condamnées pour viol. Mais pour quelles raisons Diomi, qui a été condamné pour viol, peut bénéficier d'une libération conditionnelle et pas d'autres? Il y a un général de l'armée qui a été condamné pour viol. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas le libérer dans les mêmes conditions de restriction? C'est ce que je vais faire. Ou alors il faut attendre que mon remplaçant, le ministère de la Justice, le fasse à des conditions beaucoup plus souples. Moi, je vais signer l'arrêté, mais ça sera à ces conditions-là. Je vais le signer demain ou après-demain ou plus tard. Monsieur le ministre, sa famille évoque la santé de Diomi qui est fragile. D'ailleurs, il a passé plusieurs mois à l'hôpital plutôt qu'en prison. Et si son état de santé se détériorait, puisque vous dites qu'il ne peut même pas se prendre aux frontières du pays, comment vous allez gérer cela? Il faudra un certificat médical. Hein. S'il y a un certificat médical qui établit qu'il doit être soigné, le procureur général près la cour d'appel de la Gombe va apprécier. Hein. Il y a d'autres qui ont présenté des certificats médicaux de complaisance en disant qu'ils allaient mourir, qu'on a laissé partir. Au bout de 48 heures, ils étaient en train de jouer au football. Non? Monsieur Alexis Tamboué-Mwamba, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, la libération de Diomi devrait intervenir, vous le dites, dans les 48 heures maximum. Dans les 48 heures, mais avec d'autres et aux conditions que je viens de vous donner. Il ne sera pas le seul. Combien d'autres?
Oh, je ne sais pas. On est en train de faire le point. J'ai instruit mes services au niveau du parquet général de la prison pour voir des cas similaires, en fait, et disons, pour pouvoir les libérer. Je vais demander à mon collègue du ministère de la Défense de voir également les cas des militaires qui ont été condamnés dans les mêmes circonstances pour leur accorder le même régime. Il y a l'égalité des citoyens devant la loi. Donc, il n'y a pas de raison de faire une exception pour Diomi. On va les libérer, mais on va libérer les autres qui sont dans la même situation. Vous saurez mettre en place un mécanisme de contrôle sur tous ces libérés conditionnels? Le parquet a des structures pour pouvoir vérifier cela. Si on avait le bracelet électronique, on aurait pu leur donner, mais on n'a pas encore ces cas-là. Mais le parquet veillera à respecter, disons, ces instructions-là. Monsieur Alexis Tamboué Mwamba, je vous remercie. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.